bonjour, je suis le meilleur voyage pendant 3 semaines en Colombie. Je suis arrivée hier soir à Cartagena. Beaucoup plus tard que ce que j'aurais aimé. J'ai dû prendre un bus 3 heures plus tard que prévu. Et bien sûr, on a pris du retard sur la route. Mais bon, je suis là, j'ai pris mon taxi. Je suis arrivée à Life is Good. C'est une auberge de jeunesse. Il s'appelle hôtel, mais c'est une auberge de jeunesse. J'ai aussi pu manger rapidement parce qu'il était déjà 23 heures quand je suis arrivée ici. Très tard, mais bon. Là, j'ai très faim. Je vais aller prendre mon petit déjeuner qui est inclus dans le tarif. Et puis, montage vidéo avant de faire une visite guidée dans l'après-midi de la ville. Et potentiellement, ce soir, je vais faire une activité enfin payante. Je vais potentiellement faire prendre un cours de cuisine sur la cuisine, bien sûr, colombienne. Ça coûte 180 000 pesos au lieu de 200 000 comme prévu parce qu'on est à l'auberge. Et puis, c'est parti. C'est parti pour le tour de cette auberge de jeunesse. Voici l'entrée où l'on est obligé de sonner pour entrer et sortir. Il y a une personne présente 24 heures sur 24. Tout de suite au niveau de l'accueil, il y a des boissons le matin à disposition et à volonté pour le petit déjeuner. Passons maintenant aux étages. Je vais tout d'abord au rooftop où se trouvent des tables, des sièges et des jacuzzis. Je descends d'un étage et on y trouve des chambres et un espace pour les cours de cuisine. Je descends au niveau d'un étage au premier niveau où se trouve ma chambre qui a 4 lits mixtes. La chambre est verrouillée avec une clé. La taille est juste suffisante. Nous avons tous un casier qui prend toutes nos affaires. Au fond, la salle de bain avec toilette et elle est bien propre. Puis le lit avec rideau, 2 prises et une petite lumière. Mon montage pour demain est bien avancé, pas terminé, mais voilà. Ce soir, je vais pouvoir finir ça tranquillement. Et là, il est l'heure d'aller faire la cuisine. Finalement, j'ai pris le cours et je l'ai pris à midi comme ça. Ben, ça me permet de manger à midi et après, j'enchaîne avec la visite et je pourrais encore faire une autre activité ce soir. C'est magnifique, on y va. Première fois que je prends un cours de cuisine et sans regret. J'ai choisi le plat que je souhaite cuisiner en m'inscrivant. Sur place, il y a aussi un traducteur en anglais pour que l'on comprenne tout ce que nous dit le chef qui nous parle bien sûr en espagnol. Et puis, il ne reste plus qu'à profiter. Elle est vraiment bonne. Très sympa ce cours de cuisine, super rapide. Je vais refaire ça à la maison. Le riz, je suis fan du riz. Le poisson, c'est bon. Le riz, la coco, bien épais là. Trop bon. Je vais aller me poser 5 minutes pour mettre à charger toutes mes affaires. Et puis après, je peux aller me balader en ville et faire mon tour qui est à 15h. Je suis bien contente d'avoir pris le cours de cuisine maintenant. Comme ça, je mange en plus en même temps. Et j'ai vraiment le temps ce soir de faire ce que je veux et potentiellement finir ma vidéo. Cette vie d'influenceur. Définitivement la ville la plus chaude du monde. Là, il fait beaucoup trop chaud pour moi. Il fait beaucoup trop chaud pour moi. Mais bon, on va faire la visite 2h30. À chaque fois, il faut que je m'achète un chapeau, mais il faut vraiment m'achète un chapeau.
Después de esta invitación, se consigue. Tout en espagnol. Mais moi, il parle pas trop vite, donc j'arrive à tirer des mots, 2-3 par-ci par-là. Ahora, en el segundo piso eran las habitaciones de los salones. Toujours présent. Oh, je comprends, il parle vraiment bien lentement, donc c'est pas mal. Ça aide et ça me fait pratiquer énormément. Hola, bien le bonjour, de retour à Carthagène après ma petite escapade à Isla Roots. Je vais manger parce que j'ai extrêmement faim. On a mangé ce matin à 8h et là je ne sais pas quelle heure il est, je vais regarder ça de suite. Il est 13h45, à contre-jour je sais, mais bon, c'est comme ça. Je vais dans un restaurant qui est normalement à 5 minutes à pied. Ça va, le soleil pique, mais vous aimez le soleil là, il y a des gens qui aiment le soleil, vous aimez rester là à bronzer, mais même ici, tout le monde porte des caches-visages, ils ont des t-shirts longs, des pantalons, des espèces de leggings parce que le soleil brûle. Donc on va manger parce que j'ai extrêmement faim après être rentrée d'Isla Roots. C'était un affreux ce voyage. Et on va voir ce qu'on fait pour cet après-midi. Normalement, je vais rester dans Gethsemane pour faire un petit tour sérieusement. Et après le repas, je devrais pouvoir faire mon check-in, j'espère. Je vais regarder ça. Je vais prendre le calentado que j'avais vu en photo. Un œuf, du riz, des haricots noirs, des champignons, des bananes mûres, avocat, un œuf frit et je vais ajouter du chicharron, le bon porc grillé là que j'adore, avec une boisson passion fruit and mix. Ventre plein, c'est parfait. Par contre, je déteste, encore une fois, je le dis, mais je déteste quand les gens me parlent en anglais. Ils voient ta tête et ils disent, ok, touriste, anglais. Et je lui parle en espagnol, il me répond en anglais. Mais c'était vraiment, qu'à la fin, vraiment, au moment de me demander l'addition, qu'il a compris, il m'a laissé tranquille avec son anglais. Mais c'est très très chiant d'être dans un pays, tu veux pratiquer la langue et on t'aide pas, quoi. Là, je vais aller faire mon check-in, déjà il est 3h passées, c'est parfait. Je vais aller prendre aussi une douche parce que j'ai du sel sur le corps. Je me suis baignée ce matin. Et voilà. Je vais pouvoir me changer aussi parce que j'ai récupéré ma valise et je vais ressortir. Check-in tout bon, j'ai payé 30 000 pesos parce que j'avais laissé mon big bag. Mais c'était prévu déjà, j'avais déjà payé la chambre avant de partir. Et c'est assez marrant, mais le monde est très petit. Là, je viens de voir quelqu'un dans mon dortoir que j'avais vu, enfin qui était dans la même auberge de jeunesse que moi à Bogota. Bogota, ça remonte au 31 décembre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier. C'est incroyable. Même la dernière fois, quand j'étais à Medellín, j'avais rencontré une fille que j'avais déjà vue aussi à cette auberge de jeunesse à Bogota.
C'est fou quoi. On fait des kilomètres et pourtant on se retrouve. C'est la belle vie du voyage. Je vais prendre une douche et me changer parce que le sel là, le sel de la mer est très très puissant. Il y en a beaucoup. Et puis on va aller se balader. Hein. Beaucoup trop reposée sur cette île, je suis déjà fatiguée, j'ai marché 2 minutes. Mais il est temps de regarder mon dernier coucher de soleil sur la côte Caraïbe avant d'aller à Bogota mañana. I'm happy, soy contenta. Je suis rentrée de mon dîner, j'ai dîné avec le jeune homme là que j'avais du coup rencontré à Bogota et qui est dans le même dortoir que moi. On allait dîner à ce restaurant qui s'affiche tout de suite. J'ai encore pris du poisson parce que j'ai pas assez mangé de poisson et de toute façon on est dans le nord, c'est le meilleur endroit pour manger du poisson en Colombie. J'ai aussi fait mes petits calculs parce que là techniquement il me reste que 14 000 pesos, mais demain il faut que je paye le taxi à peu près 20 à 20 000 pesos et je paye mon logement à Bogota qui est à 74 000. Il faut que je paye mes souvenirs à Bogota, il faut que je paye encore mes repas midi, mes deux midis, 20-21 et le soir du 20 parce que après mes petits déjeuners sont toujours inclus. Ça c'est bien, on adore. Et ouais, les souvenirs, je ne sais vraiment pas combien ça va s'élever et j'ai envie de retirer 200. On se voit demain. Bien le bonjour. Dernier petit déjeuner à Carthagène. J'ai donc 11 empanadas, un mouton, un fromage, des œufs, cebolla, des oignons et des tomates avec des fruits, melon et sandia. Je ne sais pas comment on dit melon. La pastèque c'est sandia. Et melon c'est melon. Je suis triste de rentrer. Mais hier soir c'était sympa quand même à Alquimico. Ça aurait été mieux si j'étais avec quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est la vie de voyager seul. Bon, je dois être à l'aéroport dans 4 heures. Je me dis 9h, j'ai 9h30. Je dois terminer ma valise. Après je fais le check-out, comme ça je peux aller me balader, acheter des souvenirs, acheter mes cartes postales. Et ensuite, excusez-moi, revenir tranquillement. Mais je ne pense pas pouvoir prendre un déjeuner parce que je dois partir à 12h20. Là, elle m'a proposé du oatmeal, comment ça s'appelle? Du lait d'avoine, vanille, cannelle. Non, c'est pas cannelle, je sais plus. Il y a autre chose, c'est bon.
Es la hora de irme al aeropuerto. Debo ir al hostal primero y después pedir un taxi amarillo. Et l'arrivée à l'aéroport, c'est super rapide. J'ai pas aimé parce que c'est un taxi Uber, genre un taxi, enfin, une voiture classique quoi. Mais bon, ça va, c'était 30 000, c'est cher. Mais bon, je vais essayer de récupérer mon. Comment ça s'appelle? Ma carte d'embarquement. Parce que je n'ai pas eu en faisant mon enregistrement en ligne. Ok, ben on a 1h20 pour 1h rien fait. Toujours arrivé à l'heure à l'aéroport. Happy Me, le magasin qui était fermé au centre-ville, il y en a un dans l'aéroport. Bien arrivé à Bogota, je n'ai pas vu le vol passer, j'ai dormi pratiquement, enfin dormi, semi-dormi pendant tout le vol. Par contre mon estomac il est dans le mal, je déteste les vols comme ça parce qu'on fait monter 2 secondes en haut et on descend, donc je n'aime pas ça. Voilà, on va se poser un petit peu et puis c'est tout bon. Merci d'avoir suivi cet épisode à Carthagène, mon dernier arrêt avant de rentrer à la maison. Et d'ici la prochaine fois, enjoy that!